Hola Internet! 27 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, a daily source of inspiration and creativity. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs. Il faut passer au moins 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. Vous avez du temps en masse. Hein? Au lieu de ce petit casse-tête, là, allez faire... partez-vous un projet. Podcast, la musique, un album, un site web. Avancez votre projet. Tout est en pause. Vous avez le temps. Vous avez le temps en masse. Vous avez le temps en masse. Puis si c'est une entreprise, peut-être que votre compétiteur est en train de mourir, mesdames et messieurs. C'est le temps en masse. Si vous êtes entrepreneur, regardez ça aller, là. Peut-être que votre compétiteur est en train de mourir. Ça va être le temps idéal dans 2 mois, 3 mois, hein, pour partir votre entreprise. Aïe, aïe, aïe. Sinon, quoi de neuf dans mon cas? Rien. Hier, j'ai fait une journée. Je filais cheap toute la journée. J'ai rien fait. J'ai joué à GTA. J'ai dessiné une petite... une bébête. Regardez. Je me suis dit, m'a installé pour m'a dessiné plein d'affaires. Puis en fait, compte, j'en ai dessiné une. Puis c'est une bébête. Une petite bébête, un monsieur Lett. Puis, en fait, compte, ça me tentait peu près un. J'ai rien fait. J'ai écouté Better Call Saul, qui est une excellente série, qui s'essouffle pas, c'est tellement bon. C'est slow pace, puis on est habitué, ça fait du bien, ça. Un slow pacing de même. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis je filais cheap toute la journée. Moi, j'ai pas fait avancer mon projet hier, puis je filais cheap. Puis là, c'est ça que j'ai dit à ma blonde. J'ai dit, faut que je me trouve de quoi. Soit un nouveau projet, quelque chose qui me stimule. Tu sais, j'ai même pas fait de Daily Buffer Podcast. J'ai fait Il y a Birds and Fire qui dit on se croirait à la fin du monde. Effectivement, il y a quelque chose de bizarre. Hier, j'avais cette réflexion-là, j'ai fait comme « Hey, moi, si je gagne le million, admettons, puis j'ai plus besoin de travailler, ça va être ça, ma vie. » Ou ben, tu sais, quand je vais être à la retraite, faut que je me trouve de quoi, là? Tu sais, parce qu'on vit vraiment une vie de retraité qui fait rien de ses journées, qui écoute des séries, qui écoute son Days of Our Lives ou son General Hospital. Ou bien on vit la vie de millionnaire qui a pas pensé à son affaire. Tu sais, quand on y pense, on vit la vie de millionnaire qui a pas pensé à un plan de, je sais pas, un millionnaire qui a pas d'ambition. Hein? Fait que c'est ça que j'ai fait hier. J'aimerais saluer des Patreons, mesdames et messieurs. On a des nouveaux Patreons. J'aimerais saluer Monsieur Laurent Lajoie, un nouveau streamer ninja. Martin Saint-Onge, nouveau streamer ninja. Maxime Brisson, nouveau streamer ninja. Salut à vous. Il y a beaucoup de mouvements sur mon Patreon. Je vous remercie tellement. Je vous remercie tellement. Les gens s'abonnent, puis je vais essayer de vous fournir du contenu. Je vous le répète, si je barre ça le 2 avril. Le 2 avril, si t'es un membre Patreon actif, si t'as payé tout, puis t'es actif, tu vas avoir ton nom au générique de Jer. Ça fait longtemps que j'en parle, puis j'oublie tout le temps. Là, le 2 avril, je barre ça. Si t'es un Patreon actif, tu vas avoir ton nom au générique de Jer. Puis j'ai une espèce de... Il y a des Patreon producers, puis il y a des Patreon... tous mes Patreons. De 25 à 2 piastres. Tous mes Patreons.
vont être au générique du documentaire de Jer, que je souhaite vraiment terminer bientôt. Fallait que j'aille chercher des documents, j'ai jamais réussi. Je me tenais stand-by pour des sous-écoutes, puis en fait, compte, Mike en a pas fait hier. Avoir su, je serais peut-être allé. J'aurais dit à Jer que je passerais à chercher ses photos. Mais là, sérieux, la paranoïa s'empare de moi. Tu sais, aller à l'épicerie. Là, je lis plein d'affaires. Faut tout nettoyer quand on arrive. Faut swatcher, faut se tenir loin. Ah, si, j'ai l'impression, tu sais, tout ce que je vais toucher, je vais paranoïer. Tu sais. Faudrait que je m'achète des petits gants d'hôpital, que je fasse mes affaires à l'épicerie, je nettoie mes trucs, je m'arrange pas me jouer d'en face. J'arrive à la maison, je jette les gants ou je les lave. Peut-être des gants, je sais pas si ça marcherait avec des gants d'hiver. Je fais tout avec des gants d'hiver. Je pense que c'est ça que je vais faire, parce qu'il faut que j'y retourne. Je capote! Cela, ça n'existait pas, ce règle-là, mais là, le monde en parle de plus en plus, ça reste sur des surfaces, toute la patente. Ah, je capote! Imagine si tu travailles là! Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que c'est inévitable. J'ai l'impression qu'on va tout le pogner. J'espère juste le pogner à un bon moment. Soit que le service de santé n'est pas overload, les hôpitaux sont pas overload, ou qu'ils ont enfin une cure. Enfin! Ah, je capote, là. Je commence à virer fou avec cette affaire-là. Je commence à angoisser. Avant, c'était pas médical. C'était juste comme économique, tu sais, qu'est-ce qui va se passer à la fin de tout ça. Tu sais, j'avais pas trop de soucis. Mais là, tantôt, faut que j'y aille à l'épicerie. Faut que j'aille acheter des trucs. Ma fille s'en vient le week-end. Il y en a un qui dit « Yann, rappelle-toi ce que Guy Nantel a dit. » Ouais, mais là, je commence à lire des affaires qui ont l'air de faire un peu l'unanimité là, concernant les produits que tu vas chercher à l'épicerie. Faut vraiment que tu nettoies ce que tu vas chercher à l'épicerie. J'ai un nouveau commanditaire, puis je vais vous en parler dans un prochain show. Faut que j'installe tout ça. Mais il est venu porter des boîtes, tu sais. Puis c'est des grosses boîtes. Puis là, ben, j'ai rentré les boîtes dans la maison. Je les ai nettoyées avec du Hertel. J'avais une push-push. Après ça, je suis allé me laver les mains. Là, je commence à être germophobique. D'après moi, il y en a qui vont devenir germophobiques. Tu sais, Howie Mandel doit capoter, là. Howie Mandel, il est ultra germophobique, là. Lui, il doit capoter, là. Il doit tellement pas être bien, là. Écoute moins de nouvelles, bordel. Ouais, mais faut s'informer pareil. Je vais être prudent, tu sais. Faut que je regarde. C'est parce que j'essaye d'avoir les nouvelles qui vont juste me... Tu sais, juste pour être prudent, tu sais. Voilà. Voilà. J'aimerais aussi saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Terrien, hein? Terrien est un service... Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers, en faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt R&D, CDAE et multimédia. Un service très apprécié est leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Allez visiter leur site terrien-cpa.com. Puis concernant ça, c'est ça, hier, c'est ça que je disais à ma blonde, tu sais, je disais, j'ai ça parce qu'on dirait que tout est en suspens. Puis moi, en plus de toute l'histoire du virus, tu sais, on commençait à envisager peut-être acheter une maison. Tu sais, les taux étaient bas, ma blonde, elle a réussi à se faire bloquer un taux très bas.
Puis là, dans ma tête, c'est comme, me semble, c'est pas le temps d'acheter une maison. On sait pas c'est quoi qu'ils vont... Tu sais, tu vas-tu encore... combien de temps ils vont te tenir à ta job? 6 mois? Peut-être les gens, là, dans 2 mois, là, ils vont en avoir plein le hosties de cul, là, des petits entertainers de sous-sol. Je me sens tellement... Puis tout est en suspens. Puis là, en plus, j'ai plein d'affaires d'impôts de pas régler. Faut que j'appelle Christophe, voir s'ils sont encore actifs, s'ils sont encore on duty. Parce que je veux régler des histoires d'impôts. Tout est en suspens, tu sais. Fait que là, j'ose pas dépenser pour rien. Pour absolument rien. Je dépense sur rien. Rien. J'achète l'essentiel. J'ai acheté un scanner l'autre fois, là, puis je filais cheap, j'étais là, c'est peut-être le scanner qui va me mettre à la rue. Un scanner de 75$, c'est peut-être ça qui va me mettre à la rue. Fuck. Moi, je suis chanceux parce que j'ai encore ma job. Je peux encore faire du contenu. J'ai un petit peu d'argent de YouTube, un petit peu d'argent de Patreon. Faut que je combine plein d'affaires. S'il y a un morceau qui disparaît, je vais avoir ben de la misère, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'y arrive de même. Vu que je suis pas Mike, je peux pas, tu sais. Moi, il faut que je fasse plein d'activités différentes. Il faut que je diversifie mes sources de revenus. Tu sais? Fait que mais j'ose pas imaginer quelqu'un qui a perdu sa job aujourd'hui. Là, faut qu'il aille remplir. Là, y a-tu droit aux 2000$ ou y a pas droit? Vas-tu perdre son loyer? Hey, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Tu sais, avant, dernier show, je disais que je me sentais plus insécure. Là, aujourd'hui, là, je suis dans un mood insécure. Va falloir que ça se calme un peu. On va calmer ça. On va essayer de calmer ça. Je sais pas quoi faire pour calmer ça. Je sais pas quoi faire pour calmer ça. Mais hier, j'avais pas le goût d'essayer de rentrer dans... J'ai fait un dessin, puis après ça, j'ai fait « Ah, fuck, ça me tente pas. » Il y a Haki Roku qui dit « C'est le temps de faire des transactions si t'as du cash. » Mais d'un autre côté, tout est pas bas pour rien. Exactement. Ouais. Hey, là, c'est du taponnage. Là. Le monde, faut qu'il remplisse des affaires de chômage, toute la patente. Ça va nous mener où? J'ai hâte qu'il y ait des experts qui commencent à avoir des prédictions sur... Des experts qui commencent à avoir des prédictions sur combien de temps ça va durer. Puis d'autres experts qui vont avoir des prédictions sur comment on va s'en sortir économiquement, tu sais. Il y a Jean-Philippe qui dit « Prends du CBD. » Prends du CBD. Là, je prends pas de cette... Tu sais, j'ai deux sortes de... J'ai deux sortes de petites gélules. J'ai du CBD, puis j'en ai d'autres, c'est du sativa, tu sais. Puis ça te donne un petit buzz qui est le fun, habituellement. Mais je le sais, moi, je me connais. Ça, faut que je sois dans un bon state of mind pour prendre ça, parce que sinon, je deviens parano. Fait que là, il n'est pas question de prendre du sativa. Je prends pas ça avant qu'on ait traversé la crise, mais ça, c'est certain. Birds on Fire qui dit pas toi un TikTok. On va me partir un OnlyFans. Un OnlyFans. Doit y avoir du monde qui trippe sur des petits monsieur de 47 ans, barbus, bedonnants. Hein? Des petits gros. Ça doit être le fétiche de quelqu'un. Je suis certain que si je me mets sur OnlyFans pis que... D'après moi, je pourrais faire une petite passe d'argent avec ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a plein de trucs quand même aux nouvelles. On va en parler. Ça, c'est... Coconut Juice, des messages automatisés d'Yvon Deschamps et Véronique Cloutier pour les plus de 60 ans. Le gouvernement du Québec fait appel cette semaine à Yvon Deschamps et Véronique Cloutier pour enregistrer des messages automatisés destinés aux gens de plus de 60 ans afin de rappeler l'importance des consignes de santé publique pour enrayer la propagation
de la Coconut Juice. Allô, c'est Yvon Deschamps qui vous parle. Je vous appelle de la part du gouvernement du Québec. Hey, dans les derniers jours, on a entendu parler du coronavirus? Ben, c'est pour ça que je vous appelle. Il faut absolument qu'on se protège si on veut limiter la propagation du virus. Puis se protéger, c'est simple. Faut toucher dans son coude, faut se laver les mains avec du savon, mais se les laver aussi le plus souvent possible. Et puis c'est très important, faut rester à la maison, faut pas sortir. Mais on peut se faire livrer nos provisions, nos médicaments. C'est très sérieux. Si on veut plus d'informations, il y en a sur le site internet québec.ca. Puis si je vous appelle, c'est pour soutenir les actions du gouvernement du Québec qui visent à ralentir la progression du virus. On fait attention, on se protège. Le coronavirus, c'est loin d'être une farce. Merci, Yvon. Merci, Yvon. Colin! Je pense encore à celui, il y a 2 mois, là, qui shamait tout le monde, qui disait, là... Hey, arrêtez de capoter, là. C'est moins pire que la grippe. Tes chances... T'as plus de chances d'être frappé par le tonnerre que de pogner le coronavirus. Regarde le petit chiffre ici, là. Regarde les petits chiffres ici, là. Hein? 500 000. Il y a 500 051... Il y a 551 000 personnes en ce moment qui sont frappées par le tonnerre. Pauvre petit coune. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quoi, ça? Peut-être oui, mais ils travaillent, eux. C'est quoi? Bianca Lompré. La preuve que n'importe qui peut être un service essentiel. Publisac l'est. Une vraie joke. Aucun respect des distances. 3 employés assis collés dans une vanne bien pleine. Le service essentiel doit être essentiel. Elle a raison là-dessus. Elle a raison là-dessus. Tu sais, on a-tu besoin du Christ de Publisac à ce temps-ci, là? Quoi que c'est peut-être... Ouais, puis en plus, tu sais... Ben, je sais pas quoi en penser. Tu sais, c'est de la lecture, justement, pour les personnes âgées. Eux autres, ils triplent là-dessus. Ils reçoivent ça, ils déballent ça, puis ils regardent les produits. Mais en même temps, ça va-tu les inciter à sortir? Oh, calice, m'as-tu vu le beau bibelot? M'en aller le chercher. Mais de toute façon, tout est fermé, là. Quel commerce qu'il y a là-dedans dans le petit Publisac? Non, flashez-moi ça, le Publisac. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Par contre, le go est en train d'envisager peut-être de permettre les produits de vapotage. Et ça, c'est une très bonne décision. C'est pas le temps d'arrêter quelqu'un de fumer, de boire ou de vapoter. Il va virer fou puis il va tuer quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Tu fais plein de sens, Bianca. J'ai toujours su que toi pis moi, c'était... hein? Ah, c'est-tu qu'on est sur la même longueur d'onde, moi pis toi, Bianca? Je l'ai toujours dit! Toi pis moi! Hein? Brofist! Je vais laisser ça ici. Et je vais rien dire. Merci à tout le monde qui m'a envoyé ça. Je suis Marie-Claude Lortie, avec ses petits problèmes, hein? Je suis débordé. Avec encore 2 articles à terminer en même temps, mais je réalise que le seul et unique réel antidote aux émotions pénibles que cause cette catastrophe pour moi, c'est l'écriture et, de façon générale, le sentiment d'être utile. Ah! Ah! T'es utile. Sauf qu'il y a personne, tu sais, si admettons, tu prenais un break de 3 semaines, il y a personne qui dirait « Voyons, elle est où Marie-Claude? Elle est où Marie-Claude? » Tu sais, on est facilement remplaçable. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui va dire comme « Et où Yann Terriot? » Tu sais, non, on n'est pas si utile que ça. Alors, merci la vie quand même de faire ce métier-là. T'es assis chez vous, devant un ordinateur. Il y en a qui sont poignés pour passer le Publisac, là, entassé dans une vanne. Ça, c'est quoi, ça? J'ai tendance à être du côté du gars. De tout cœur avec mes amis et collègues de la presse. Toujours là pour vous.
Qu'est-ce qui s'est passé avec la presse? Ah, je pense que la presse... Je pense qu'ils ont eu des actualités. Je pense que la presse baisse les salaires. Ah, sacrifice. La presse baisse les salaires. Non, je veux pas recevoir d'alerte. Cogeco met à pied 130 employés. Tu sais, le salaire est baissé de 10%. De tout cœur avec mes amis et collègues de la presse. Puis là, il y a un gars qui écrit « De tout cœur avec ceux au salaire minimum exposés aux plus grands risques dans les services essentiels pour servir les privilégiés et en télétravail. » C'est vrai, mais en même temps, c'est tellement de la rhétorique. Pauvre Rebecca! C'est juste, elle a une pensée pour ceux qui ont perdu. Elle a une pensée pour ses amis de la presse qui se font baisser le salaire de 10%, mais ça n'enlève pas qu'elle a sûrement une sympathie aussi pour ce monde-là. C'est quoi cette affaire-là? C'est bien malhonnête. Est-ce que l'un empêche l'autre? Non. Là, ici et maintenant, je réagissais à cette nouvelle. Merci de ne pas chercher le trouble là où il n'y en a pas. Appuyer les gens de la presse ne veut pas dire que je ne suis pas de tout cœur avec le caissier d'épicerie. Come on! Effectivement, l'un n'empêche pas l'autre, mais on se désole beaucoup plus souvent pour les uns que les autres. Comment? Ben, on se désole sur ce qui nous entoure. Et dans le domaine des médias, tu sais, hein, on se désole parce qu'on voit ce qui nous entoure. Ça veut pas dire, voyons donc, crise de tâton, lâche Rebecca tranquille, pauvre elle. Comment avoir l'air tata devant un journaliste? Je pensais que le Nouveau-Brunswick était une province bilingue. C'est quoi cette affaire-là? L'ambulance gaspésienne qui se rend chaque jour à l'hôpital de Campbellton, est-ce que tout ça est maintenu? Est-ce qu'il peut répéter en anglais, s'il vous plaît? C'est le premier ministre. Je pensais que c'est le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Est incapable de comprendre une question posée en français par une journaliste de Radio-Canada. Ben, est-ce que c'est possible de traduire de votre côté? Elle pose une question en français. L'ambulance gaspésienne qui se rend chaque jour à l'hôpital de Campbellton, est-ce que tout ça est maintenu? Est-ce qu'il peut répéter en anglais, s'il vous plaît? Ben, est-ce que c'est possible de traduire de votre côté? Il faudrait répéter la question. Est-ce que les ententes interprovinciales en matière de santé sont maintenues? Parce qu'il y a plusieurs Gaspésiens qui fréquentent l'hôpital de Campbellton. Il y a plusieurs ambulanciers de la Gaspésie qui vont systématiquement à l'hôpital de Campbellton en raison de la proximité géographique. Donc, est-ce que tout ça est maintenu? Est-ce que tu peux répéter en anglais, s'il vous plaît? Bon, je vais faire de mon mieux. Je pensais que le Nouveau-Brunswick était une province bilingue. Alors... Tout à fait. Jason m'en avait parlé. Il l'avait dit, ça, que le premier ministre du Nouveau-Brunswick connaît pas un hostie de mot en français. Aïe, aïe. Maison Jacinthe René fait la promotion de faux traitements contre le coronavirus. Est-ce que les clients de Maison Jacinthe mettent les chances de leur côté en suivant le protocole anti-coronavirus? On t'a une grande guérisseuse ici. Une grande guérisseuse. Hein? Il faut toujours faire preuve de vie. Avant des produits, c'est quoi ces affaires-là? Selon l'auteur, votre arme la plus puissante pour vaincre le virus sera sans doute les huiles essentielles. Naturellement, comme Maison Jacinthe nous en fait souvent mention, il faut toujours faire preuve de vigilance en suivant les précautions et recommandants concernant les huiles essentielles. Certaines ne peuvent être utilisées pendant la grossesse et pendant l'allaitement, ni chez les enfants de moins de 6 ans. Certaines sont déconseillées chez le... OK. Vous découvrirez notamment la quercétine, un micronutriment qu'il faut essayer dès maintenant. Des études précisent qu'il protégerait contre presque toutes les maladies, le coronavirus bien sûr, mais aussi... Ben voyons donc! Grosse crosseuse! La quercétine. Des études précises
qu'elle protégerait contre presque toutes les maladies, le coronavirus bien sûr, mais aussi l'Alzheimer ou le cancer. L'huile essentielle incontournable si vous êtes à risque. Si vous êtes contaminé, il y a un délicieux remède à boire. Si vous êtes contaminé, il y a un délicieux remède à boire composé de 4 plantes médicinales à adopter d'urgence. Mais quelle crosseuse! Wow! Maison Jacinthe, ma trousse pratique, 157 piastres. Comporte notre gel à main, 6 formules d'huile essentielle à vaporiser, portant à manger. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors que tout mon temps est consacré à travailler de concert avec notre équipe extraordinaire au labo. Va donc chier. Tu fais rien. Hey, merci Gab Durand. Tu fais rien. T'es une experte en rien. T'as joué dans 2 téléséries dans un hostie de gros flop américain. Pluto Nash. C'est ça ta carrière. De concert avec notre équipe extraordinaire au labo, en plus des chimistes, biologistes et artisans en matière. Amène-moi à ton labo. Amène-moi à ton labo. T'as pas de labo. Amène-moi à ton labo. Je veux voir ça, moi. Les grands experts de ton labo. Là, le mot d'ordre bien servi par un de mes animateurs préférés en ondes dimanche soir est de l'éviter. Vous êtes plusieurs milliers à visionner mes directs sur une base régulière. Je suis persuadé qu'aucune d'entre vous pourrait affirmer que j'aurais pu d'une façon quelconque laisser croire que je propose un remède pour guérir le fléau auquel nous devons faire face. Ben, moi, je vois comme sa photo que si vous êtes contaminé, un délicieux remède à boire. Crosseuse. Crosseuse. Il est crucial d'avoir de la vigueur dans nos affirmations. Nulle part, il est proposé dans cet article un remède. On voit très bien le mot remède en plus. Pour guérir d'un virus ou encore du coronavirus, il ne faut pas confondre avec propriété antivirale. Et jamais aucune de nos références et encore moins dans mes partages, nous avons eu cette prétention. Quelle crosseuse. J'espère qu'elle va se faire arrêter. J'espère qu'elle va payer pour ça. Ça, c'est rire du monde. Ça, c'est rire du monde. Il y a Lise Ravary qui se pogne avec... moi, je les aime les deux. J'aime Lise Ravary. Puis j'aime Guy Nantel. Grosse guerre entre Ravary et Guy Nantel. Je pensais pas qu'elle était de même. Lise Ravary. Je vais démolir Nantel dans mon journal si j'ai pas ce que je veux. Bon, il semble que ça, c'est Lise Ravary qui écrit ça sur Twitter. Bon, il semble que Guy Nantel m'a bloqué. Ça va nous faire tout un leader politique, ça, monsieur, pas capable de prendre des commentaires des journalistes. Je n'ai rien fait d'autre que de citer son livre et sa blague 100% dégueu sur les Juifs et les stérilets. Puis là, t'as Guy Nantel qui répond. Vous êtes bloqué depuis le 2 mars parce que vous avez engueulé mon agent en lui criant après et menacé de me démolir dans vos prochains articles s'il ne retournait pas vos appels plus vite. Donc, rien à voir avec votre travail de journaliste, mais zéro tolérance envers la violence. Là, elle se défend. Vrai pour m'être fâché avec son agent parce que je voulais confirmer sa scolarité et me faisait dire que Guy Nantel ne donnait pas d'entrevue. Faux pour tout le reste et je me suis excusé auprès de l'agent. Pas fait fort. Au moins, elle avoue à moitié. Elle a utilisé la même technique avec mon équipe politique. 2 sources qui ne se connaissent pas et qui racontent la même histoire. Je vais démolir Nantel dans mon journal si j'ai pas ce que je veux. Et ça se victimise de se faire bloquer après. Effectivement. Voyons, Chris, ça c'est tellement malhonnête, là.
Ça, c'est du très mauvais. Ça, quelqu'un qui fait ça, un journaliste qui fait ça, un chroniqueur qui fait ça, devrait être banni, là. Tu sais, là. Je vais démolir dans mon journal. Je vais me servir de mon pouvoir médiatique. C'est... Tiens, Fred Dubé. Des nouvelles de Fred Dubé. Il est choqué, Fred. Il est choqué. En temps de crise, il y a des opportunités d'affaires. Mitch Garber, TVA et l'Empire PKP l'ont très bien compris. Je ne m'attendais à rien d'autre, mais n'empêche, je suis atterré quand même. N'importe quoi d'inquiétant ou le moindrement en lien avec le virus, ces piscopies nous le partagent en majuscules bien grasses. Est-ce pour le bien commun? Les trafiquants de peur s'en calissent. Ils engraissent le capital clic. Ils Mario Dumontise le Québec. Wow! Ils Mario Dumontise le Québec. Ah, j'aime ça faire des verbes avec des noms. Hein? Il est en train de te Fred Dubiser, là. T'es en train de te Fred Dubiser. Réincarné en charognard, dévorant la réalité, diriger les faits pour nous vendre au final que la merde. Voici 2 exemples de nouvelles. Elle tousse sur les aliments à l'épicerie en Pennsylvanie. Il se dit contaminé et tousse sur des policiers, Irlande du Nord. Peu importe où dans le monde, dès qu'un kidam tousse, de la Pennsylvanie à l'Irlande, on tue la une. C'est vrai que c'est ridicule. C'est vrai que c'est ridicule. Ils devraient couper ça, là, tu sais. C'est des cas isolés, tu sais. C'est même pas un fait divers. Puis en plus, ils écrivent pas de où ça vient. Ils mettent juste ça dans le titre, puis là, tu découvres en lisant l'article que ça vient... Tu sais, ça, c'est leur façon de faire du clickbait. Fait que là, probablement que c'était titré comme ça, là. Elle tousse sur des aliments à l'épicerie. Là, toi, tu penses que c'est ici, pas loin, au Québec. Non, c'est en Pennsylvanie. T'as un peu raison, mon Fred Dubé. Peu importe où dans le monde, dès qu'un kidam tousse, de la Pennsylvanie à l'Irlande, on tue la une. Les gens doivent savoir. Pourtant, des psychologues l'ont dit. Notre cerveau fait pas la différence dans tout ça. Ne rationalise pas calmement. Il nous envoie l'info comme si tout se passait à côté de chez nous chaque jour. Voilà. Voilà. Puis ça, ils le savent. Ils le savent. Ils devraient couper les nouvelles. Ils devraient slacker là-dessus. Ils devraient slacker là-dessus. Ça, je sais pas c'est quoi. Julie Snyder doit délaisser les variétés pour rester en onde. Pourquoi tu restes en onde de toute façon? La semaine des 4 juillet restera en onde à condition de changer de mandat original. Après un bras de fer avec l'actrice, Julie Snyder s'est engagée à présenter des émissions consacrées au coronavirus pour respecter les directives du gouvernement Legault et livrer. Pourquoi tu tiens tant que ça à rester en onde, Julie? Hein? Ton équipe pis toute la patente. T'es pas essentiel, Julie. Il y a en masse de services de nouvelles, t'es pas essentiel. Décalisse. Prends des vacances, t'as de l'argent en masse. Là, tu risques juste de contaminer ton équipe. Plus tôt cette semaine, les techniciens employés au talk show de V avaient annoncé à Julie qu'ils refusaient de poursuivre le tournage en raison des risques qu'il comportait pour la santé. L'animatrice et productrice a ensuite contacté le gouvernement du Québec pour obtenir la permission de continuer jusqu'au 2 avril. Elle a reçu le feu vert mercredi matin. Tu sers à rien. Tu sers à rien. On les a, les informations. T'es pas un service d'information. Ça, c'est vautour. Ça, c'est vautour. Puis ça, c'est opportuniste. Wow. Wow. Jean au téléphone, le directeur général de l'association, Gilles Charlat, paraissait plus ou moins satisfait du dénouement du dossier. Il souligne toutefois que l'équipe de production de l'émission s'est engagée à n'exercer aucune menace de représailles contre techniciens craintifs qui refusaient de travailler, tout en continuant d'appliquer les mesures de protection requises.
Désinfection du studio, réduction des effectifs. On va s'assurer qu'elle soit prise. Ah, c'est bien drôle, ça. C'est Mélanie Joly avec Julie Snyder. Dans la même photo. On n'a pas besoin de toi, Julie. On n'a pas besoin de toi. Hey, parlant de talk show, Johnny Carson, 1973, qui parlait de papier de toilette. Of all the shortages we have, there's a gasoline shortage. You know what else is disappearing from the supermarket shelves? Toilet paper. Ha ha ha, you can laugh now. There is an acute shortage of toilet paper in the good old United States. We gotta quit writing on it. But I want to tell you, it is serious. I just saw... Drôle pareil, hein? Drôle pareil. Je le ferai pas tout jour. J'ai l'impression que ça va me démonétiser. Je dois l'être anyway. À ce stade-ci, je dois être démonétisé. Ça se passe où? Ça se passe, je pense, c'est Elda Santos qui m'a envoyé ça. Ça se passe en Italie ou au Portugal, on le sait pas. Moi, je fais plus de différence. On sont tous pareils. C'est la police qui a... La police qui arrive. Policia locale. Ah, nice! Avec des guitares pis tout. Ah, c'est mignon. En Espagne, on me dit que c'est espagnol. Je fais plus de différence. Modern problem. Modern problem requires modern solution. Ça serait drôle si c'était vrai. Russia unleashed more than 500 lions in its tree to ensure that people are staying indoor during the pandemic. Ça serait drôle en tabarnouche. Ça serait la meilleure affaire. Ça serait la meilleure affaire. Hey, ça c'est drôle, ça c'est comique. C'est une petite fille. Sa mère, elle a prank la petite fille. Elle s'en va aider sa mère. Elle dit, le papier de toilette est tombé. Tu peux-tu venir me le donner? Oh, what is this? Oh no. What is it? Oh, I have poop. Is this poop? Is it Willy poop? Is it Willy poop? I'm so sorry. Is it poop? I don't like myself. I don't like myself. I don't like myself. I'm so sorry. I got poop. You sound just like the other girl. I got poo-poo on you. I'm so sorry. It's on me too. I want the dog paper. Someone has to help, boy. Someone helps. You get chocolate? What is that? Lick it. What is it? 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 What is it?
It's okay. From what? I just played a trick on you. It's okay. Is it poop? No. Is it poop? Chocolate. From what? Ooh. From what? Mommy was just playing a trick like that girl in the video. It's okay. Mommy? It's not really poop. It's not. You can lick it. But it's black. The chocolate is black like that, brown like that too. Oh, Mommy, Oh, baby. I'm gonna wipe myself. Okay. Can I put some? Do you want to put some in your mouth? No. It's just chocolate. Look. But Look. That's chocolate. it is from what? I'm wiping my hands off. Okay. I don't know if it's chocolate or not. I love you. Love you too. Thanks for coming to my rescue. Did you get people in your hands? No, it was just pretend. I was just playing a joke on you. Can I just taste it? Can I taste it? You're rotten in chocolate. Ah, c'est comique. C'est comique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Oh, juste un instant. Je pense qu'on vient de... tiens, on va saluer. On a un nouveau Patreon, mesdames et messieurs, live. Il y a un nouveau Patreon qui est rentré. Monsieur Phil Berkey, un nouveau streamer ninja. Merci, mon Phil. C'est quoi ça? Dernier dossier, mesdames et messieurs. Gros dossier. L'influenceuse qui ramasse l'auteur de Like Moi parce qu'il ridiculise P.O. Baudouin. L'influenceuse qui fait de la pub d'assurance à un public en partie mineur protège le gars qui a fait une crise devant un pauvre chauffeur de taxi. C'est qui elle? C'est Chose Moffett. Elle vient de sortir une toune à part de ça. P.O. Baudouin a un nouveau trip sur Instagram. Il a du temps de libre à cause du coronavirus. Fait qu'il fait des photos. Marc Brunet, l'auteur de Like Moi, ridiculise P.O. de façon humoristique suite à ça, dans les commentaires. P.O. en quarantaine, jour 7. P.O. P.O. face à l'éternité. Le mot du jour, attente. Petite journée pour P.O. alors qu'il décide de s'attaquer au concept même du temps. Il vaincra armé de sa beauté et protégé par une prise électrique transparente. Note, on m'indique que c'est un piton pose en avant-plan, mais moi, je vois quand même un bouclier temporel formé d'une prise électrique. Puis là, t'as Alicia Moffett qui le défend. Alicia Moffett, l'influenceuse, qui fait de la pub d'assurance, qui est vue par un public majeur et un public mineur. En passant, Alicia Moffett, en passant, je suis super contente de m'associer à SSQ.ca pour leur campagne. Pour avoir la chance de gagner l'une des 2 cartes Visa prépayées $500. OK. Voici ce qu'elle avait à dire. By the way, tu reproches l'attitude des gens d'intimider, mais on t'a pas entendu lorsque P.O. a fait la même chose avec dans le taxi. Ah, le monde a le concept d'intimidation un peu large, hein? Le monde a le concept d'intimidation un peu large. Tu peux critiquer à répétition, puis ça sera pas de l'intimidation, là. Tu sais? L'intimidation, ce que Lise Ravary a fait, ça, c'est clairement de l'intimidation, là, tu sais. Le gars, Marc Brunet, il se moque de P.O. Baudouin. Alicia Moffett. Vous savez que c'est pas du tout mon genre de parler de trucs négatifs sur mes réseaux sociaux, parce que j'aime pas pointer du doigt rien, ou j'aime pas juste comme alimenter le négatif. Sauf que là, il y a quelque chose qui est venu à mon attention sur Facebook, puis je suis vraiment pas capable de rien dire, puis laisser ça passer, puis faire comme si rien n'était. Je suis tombée sur une personne qui fait des posts à tous les jours,
Des posts incitant à la cyber-intimidation à un autre... Oh non, 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 non! À la incitant à la cyber-intimidation. Il fait de la satire, il fait ce que je fais, il fait de la satire. Là, fait de la cyber-intimidation, je veux dire qu'elle incite à faire de la cyber-intimidation vraiment beaucoup. Non. Non, du tout. Elle incite personne. Marc Brunet a pas parlé à personne. Il a pas dit allez troller le gars. Allez rire de lui. Il a rien dit. Il s'en moque. Il fait une satire avec ce qu'il publie. En fait, je vais vous montrer. Parce que cette personne-là se gêne pas du tout puis censure rien non plus, donc je me dis que ça doit pas la déranger si on censure pas ses posts. Non, il est sûrement capable de prendre une critique ou une blague ou une satire. Pas mal mieux que toi, en tout cas. Oui. Donc, c'est une personne qui fait des posts par rapport à PO. Toutes les posts qu'il fait pour sensibiliser au COVID-19. Qui fait pour sensibiliser. On va aller voir comment il sensibilise au coconut juice. Sur son compte en riant de lui. Et en fait, il s'acharne sur lui totalement. Sur toutes les posts que PO y met, il les repose puis il rit de lui. Tu sais, je suis capable de comprendre que il y a des gens qui, dans la vie, leur travail, c'est de faire de l'humour, des humoristes. Il y en a qui font de l'humour plus absurde, il y en a qui font... Il y a plein de sortes d'humour. Sauf que ça, c'est pas de l'humour. Ça, c'est une C'est personne... totalement de l'humour. C'est totalement de l'humour. Mais qu'est-ce que tu connais à l'humour, Alicia Moffett? Avec une notoriété qui s'acharne sur quelqu'un. Qui s'acharne pas. Il fait des jokes à répétition sur quelqu'un, puis ça veut pas dire que c'est de l'intimidation. Particulier à répétition. C'est pas grave, même si c'est à répétition. Il incite personne en plus. Il incite les gens. Puis ce qui me fait encore plus capoter, c'est qu'il y a plein de gens dans les commentaires qu'on aime, qu'on suit. Ah, elle a vu des amis qui ont commenté dans les posts de Marc Brunet. Québec, qu'on aime, des personnalités connues qui encouragent ça. Qui, au lieu de soit dénoncer ou au lieu de juste pas encourager, ils encouragent ça. Je suis pas en train non plus de dire qu'aucune de ces personnes-là est une mauvaise personne pour autant parce qu'ils incitent à ça. Je suis pas en train de dire qu'aucune de ces personnes, il y a comme de la double négation, on commence à moins comprendre ta phrase. Mais là, en fait, ce que t'es en train de dire, c'est, tu sais, mes amis qui sont là-dedans, je vous plombe pas, vous autres. J'essaie juste de dire que on a toujours dit aux jeunes, on a toujours appris à l'école aux jeunes de dénoncer l'intimidation. C'est pas de l'intimidation! Arrête! Ou de pas rien faire quand ils voyaient des situations comme ça. Puis c'est juste ça que j'essaie de faire. J'essaie juste de dénoncer quelque chose que je trouve absolument irrespectueux. Non, c'est une critique. Je trouve qu'en 2020, ça n'a plus du tout sa place, surtout venant d'une personne avec autant de notoriété. Je comprends pas pourquoi ça passe autant dans le beurre. Bref, je sais pas c'est quoi les flèches. Ça passe dans le beurre. Ça passe pas dans le beurre. As-tu dit ça passe dans le beurre? C'est parce que c'est toi qui y accordes la... Si t'avais pas parlé de ça, y a personne qui le saurait, là. Toi, tu viens juste d'alimenter ça. C'est clair que je m'en vais suivre les posts de Marc Brunet, moi, après, là. Que moi, je vais me faire lancer parce que j'ai parlé de ça. Mais je tenais vraiment d'en parler parce que je trouve ça très dommage. Ah, bon, une fin de phrase. Hey, moi, puis pourtant, je l'aime. Elle fait des hosties de beaux montages, puis j'aime cette YouTubeuse-là. C'est une que j'aime beaucoup. On va aller... On va aller voir les posts de P.O. Baudouin. Hein? Allez voir les posts de P.O. Baudouin. Ah, ça, c'est son post en voyage. Road tripping. En même temps, il faut qu'il continue de travailler, tu sais. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel à Las Vegas. OK, ça, c'est Las Vegas. Fait qu'on a changé l'heure depuis hier. On annonce 10 degrés. Toi, je suis là. C'est-tu des vieux posts? Je suis en train de m'éloigner, moi, là? Je suis présentement dans l'avion pour rentrer à Montréal en regardant les photos de notre dernière randonnée. OK, bon, ben... Moi, là, t'as peu... Oh, attendez, là, ça commence. Ça commence là. Stay.
Pour les 14 prochains jours, je tenterai de représenter en photo 14 sentiments, émotions ou mots qui décrivent bien cette période que nous vivons ensemble présentement. What an artist! C'est de l'art! Hashtag ta gueule, c'est de l'art. Pour ma première journée de quarantaine, tout ce que j'aurais à vous dire, stay home. Aïe, aïe, aïe. Ce que je trouve le plus beau dans tout ça, c'est de voir plusieurs personnes utiliser leur plateforme pour apporter un peu de rire, de beau et de positivisme dans cette période. OK, on va aller voir la prochaine. L'inconnu! Ça, c'est le premier sentiment. L'inconnu, jour 1, le sentiment de ne pas savoir la suite. Je te comprends là-dessus. Je ferai pas de photo artistique PO, mais là-dessus, on connecte. Jour 1, le sentiment... C'est que la photo est quétaine. Ça n'a pas de bon sens! L'inconnu peut parfois être excitant, mais aujourd'hui, il est angoisse. Wow, insane, j'adore le concept. Lucie Réaume. Les YouTubers, est-ce qu'ils l'aiment le PO? Ils l'aiment le PO. J'ai pas lu encore, mais c'est quoi? La solidarité. OK, la solidarité. C'est le mot que vous m'avez le plus écrit depuis le début de cette série. Rappelez-vous qu'en étant solidaire, nous serons toujours plus forts. Mais Chris, ce qu'il dit, ça fait du sens, là. Pour voir le making de cette photo... Wow! Pour voir le making de cette photo, allez voir mes stories. Depuis quelques jours, plusieurs familles québécoises ont commencé à installer des dessins d'arc-en-ciel. Ah, c'est ça! Tout va bien aller, ça va bien aller. C'est sa face de « ça va bien aller ». J'aurais dû lire, c'est écrit dans le coup. Ça va bien aller. Depuis quelques jours, plusieurs familles québécoises ont commencé à installer des dessins d'arc-en-ciel dans leurs fenêtres avec le message « ça va bien aller » en réponse à l'isolement. Chris, qu'il y a comme... Ce qui est écrit fait tellement pas avec des photos. Il me semble que c'est pas le temps de faire des photos puis de ramener tout à toi comme ça. Avec ton glam puis ton fame. Il me semble que c'est pas le temps. Tu sais? Pour mes 14 jours de quarantaine, je tenterai de représenter en photo. Ben, prépare-en des concepts de photos parce que je pense qu'on va être au moins un mois. Si tu penses que c'est juste 2 semaines, on va être au moins un mois. J'espère que t'as des bons concepts, mon PO. Prochaine photo. L'amour. On dit que l'amour gagne toujours. Alors n'hésitez pas à en donner le plus possible aux gens que vous aimez. Vos amis, votre famille. Ah, celle-là est moins pire. Celle-là, je l'aime. Celle-là, j'aime ça. Ça, j'aime ça. On ne pourra jamais assez donner d'amour en ces temps de crise. Ce qui est écrit fait beaucoup de sens. Mais... L'isolement! L'isolement! Ah, oh, sacrifice que c'est drôle! L'isolement, jour 4, on ne s'est jamais senti aussi isolé que maintenant. Par contre, essayons de voir le positif dans tout ça. Profitez-en pour faire des choses que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est le temps de penser à vous. De penser avec un R. On fait la même erreur, PO. Penser avec un Z. C'est le temps de penser, de mordre, de penser à vous. Et vous donner un peu
Me time. Oh, hein? Le me time. Écrivez-moi ce que vous ferez pendant cette quarantaine. Tu liras pas parce que t'es tellement self-fucking-centered, P.O. Baudouin. Écrivez pas ce que vous allez faire, P.O. Baudouin, sans contre-torche. À moins que ce soit ses amis YouTubers. Chris d'hypocrisie de marde. L'isolement. Next. La goutte! Wow! La tristesse! Jour 5. Aujourd'hui, on a appris que le Québec sera en pause pour les 3 prochaines semaines. Qui l'aurait cru? Nous avons le droit d'être tristes. C'est vrai que nous avons le droit d'être tristes. D'être triste puis inquiet. Ça, je l'accorde à PO. T'as le droit d'être triste puis inquiet. Faut pas que tu t'en veuilles d'être triste ou d'être inquiet de ça. Faut pas que tu t'en veuilles, c'est un sentiment normal, tu sais. Parce que des fois, on s'en veut. On fait comme, hey, Chris, je suis bien faible d'être triste ou d'être inquiet, d'être insécure. Non, faut que tu te le permettes. Faut que tu te le dises aussi, par exemple. Faut que tu t'avoues. Faut que tu t'avoues ton... On va faire un petit peu de psychologie, on va mettre un peu de PO. On va continuer avec PO, parce que moi, là, la goutte... On fait un petit peu de psychologie, là, mais il faut que tu t'avoues tes sentiments. Tu sais? Puis si tu veux les réduire, il faut que tu les nommes. Tu les nommes, tu dis « Je file insécure en ce moment. Je file inquiet. Je file triste. Je file angoissé. » Puis quand tu le nommes, on dirait que ça relâche. Il y a quelque chose qui fait... Faut que tu sois capable de le nommer, puis il faut que tu t'avoues tes sentiments. Faut pas que tu essaies de les contenir en dedans, parce que c'est vraiment pas bon. On retourne à P.O. Baudouin avec sa petite larme. Sa petite larme! Qui l'aurait cru? Nous avons le droit d'être tristes. Nous avons le droit d'avoir peur. Mais vous savez quoi? Nous n'aurons jamais été autant ensemble sans l'être physiquement. Soyons forts, restons chez nous et rappelez-nous que tout est fini. Swap à gauche pour voir le behind the scene de cette photo et réaliser à quel point je donne beaucoup trop d'ordre à mon chum. J'aurais aimé ça le voir. Stupidement. Pas facile à être en quarantaine. J'adore les behind the scenes. C'est ridicule, ça, patente. C'est ridicule. Hey, prochaine photo. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Êtes-vous prêts pour la prochaine photo? Parce que ça, c'est jour 5. Là, on est rendu à jour 5. On est rendu à 14-15, là. La douceur. La douceur. Jour 6, le printemps vient tout juste d'arriver et les fleurs nous réconfortent bientôt. Voici alors une photo pour mettre un peu de douceur en cette période plus difficile. Une photo pour mettre de la douceur. Il nous fait don d'une photo pour mettre de la douceur. On va aller voir si le monde, ça lui fait du bien. Wow, vraiment bien concept. Parce que, tu sais, la photo, c'est telle quelle. C'est quétaine. Il nous offre de la douceur. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand le monde fait « Merci ». Merci. Ah, ben, il y a Dodo chéri ici. C'est magnifique, tes photos. Tu fais du bien à l'âme, PO. Et la vidéo, je suis crampé. C'est beau, ça. Bon. OK. On poursuit. L'attente. Ah, ça, c'est ce dont Marc Brunet parlait tantôt. L'attente, jour 7. C'est ce que nous devons maintenant tous faire. Attendre. Puis là, il y a comme un signe de pause. Pour quelqu'un comme moi, qui est toujours dans l'action. Ce n'est pas facile, mais notre première semaine en quarantaine s'est très bien passée. J'espère que c'est la même chose pour vous. Fuck que c'est quétaine. Ces photos sont quétaines, là. On dirait des albums. On dirait toutes des photos d'albums quétaines.
L'entraide! Là, ah, wow, OK. Acheter local. C'est soutenir le Québec. Ah là, il y a une petite... Il y a un petit... je sais pas s'il a accepté de l'argent pour ça. Acheter local, c'est soutenir le Québec. Jour 8, en cette période de crise et pour toute la prochaine année, il sera plus important que jamais d'encourager nos entreprises d'ici. Je vous invite à écrire ou taguer. Ou là, où ça prend pas d'accent là, ici, là. Je vous invite à écrire ou taguer toutes vos compagnies québécoises préférées. Tu t'en calisses! Tu veux juste... Ah, OK, c'est ça la patente. Gardez comment c'est hypocrite. Gardez ça comment c'est hypocrite. OK? Je vous invite à écrire ou à taguer toutes vos compagnies québécoises préférées dans les commentaires pour leur donner un peu de love et le plus de visibilité possible. Il s'en calisse, il vous lira pas. Peu importe la compagnie que tu mets, peu importe qui tu es, à part si t'es un chum YouTuber, là, il va peut-être te lire, il va peut-être lire ton commentaire. Mais si t'es pas un ami YouTuber, il lira pas ton petit commentaire. Prends pas une demi-heure pour écrire à P.O. Baudouin. Mais c'est parce qu'après, lui, ça lui donne l'occasion de pouvoir plugger ses commanditaires. Nourriture, breuvage, Rachel Berry. Tu sais, c'est probablement... ces commanditaires ou d'anciens commanditaires ou des commanditaires qui aimeraient bien avoir. Woman's, beauté. Puis là, il nomme plein de petites compagnies. Ben voilà. Ah, c'est-tu fini? C'était-tu la dernière? Ben oui, c'était la dernière, toi. C'était la dernière. Ben, tu m'as bien diverti, P.O. Baudouin. Allô tout le monde, je viens de poster ma nouvelle photo du jour. On l'attendait! On l'attendait avec impatience, P.O. On l'attendait avec impatience, ta photo. Entraide aujourd'hui, ça me tentait de donner un petit peu d'amour à toutes les compagnies québécoises qui vont en avoir de besoin dans les... Chris que t'as un grand cœur. P.O. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vous ai fait une liste avec 20 compagnies québécoises que j'utilise. Et... Hashtag ads. Et je vous invite à faire la même chose en allant taguer les compagnies que vous connaissez québécoises qui ont besoin d'un peu de love en ce moment. Donc voilà, je vais vous mettre la photo dans la prochaine story. Bonne soirée! Acheter local, c'est soutenir. Non, acheter avec un R ici, là. Aïe, aïe, aïe. Merci, P.O. T'es divertissant. Hein? Ah ouais, là, dans le Crusher, le monde le veut dans le Crusher. On vote! Dans le Crusher, P.O. Baudouin? Dans le Crusher. C'est l'heure du vote, mesdames et messieurs. On vote oui ou non? Hein? Dans le Crusher, P.O. Baudouin? On l'envoie-tu dans le Crusher? Parce que moi, je trouve qu'il fait une belle job. C'est un grand artiste, P.O. Moi, je dis vote non. Moi, je vote non. Oui. C'est parce que si je fais ça, Alicia Moffett elle va dire que c'est de l'intimidation. Elle va dire que c'est de l'intimidation. Oh non, là, les gens, ils m'encouragent à l'envoyer dans le Crusher. Non, je peux pas faire ça, ça va être de l'intimidation. Vous faites de l'intimidation. Faites pas ça. Vous êtes méchants. Non, pas ça, non, s'il vous plaît, pas Crusher. Dieu que vous êtes méchants, c'est de l'intimidation, ça. Ça, c'est de l'intimidation. Hein? Avec tout ce qu'ils disent, là, de pas faire de l'intimidation. Hey, t'es une personnalité publique, P.O. Baudouin. Inquiète-toi pas, Alicia Moffett. P.O. Baudouin est une personnalité publique. Quand tu mets sur le marché un produit, on va le critiquer. Marc Brunet va critiquer chacune de ses photos. C'est tout. C'est de même que ça marche. Tu
peux pas être une personnalité publique puis juste accepter du love. Il faut que tu acceptes de la critique. Puis même si c'est quelqu'un qui le fait à répétition, ça veut pas dire que c'est de l'intimidation. Il y a aucun appel, il y a aucun incitation à la haine ou à l'incitation à l'intimidation dans ce que Marc Brunet. On va-tu le voir? On va aller voir ce que Marc Brunet. On va aller voir ce que Marc Brunet. Mais je suis pas mal certain qu'il fait juste s'en moquer. C'est un bon writer, Marc Brunet, il sait ce qu'il fait. Marc Brunet. Oh! Nouveau sub! Boisvie! Moi, je vais aller voir ça. Marc Brunet. Peut-être pas pogné le bon. Ils les a-tu enlevés? Ah, ils les ont enlevés. Ou ben, il aimait... ben, ils les ont enlevés. Ben, coudonc. Alicia Moffett a... Ou peut-être que j'ai pas le bon. Peut-être qu'il y en a plusieurs, ou peut-être que c'est des posts qui sont privés. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Hey! C'est un bon show aujourd'hui, j'étais content, je suis content. Je suis content. Content du show d'aujourd'hui, ça m'a fait du bien. J'ai oublié d'annoncer que c'était une exclusivité Patreon aujourd'hui. C'est une exclusivité Patreon. Ben, c'est une primeur Patreon. Si vous avez manqué le live, c'est une primeur Patreon. Puis vous allez l'avoir dans 2-3 jours pour le reste de la planète Terre. Merci d'avoir été là. Hein? On se revoit peut-être lundi. Je sais pas comment ça va aller. Moi, il faut que j'aille décanter un petit peu mes insécurités. À cela, là, je suis rendu germophobique au coton, là. J'ai des courses à aller faire à l'épicerie. Je sais pas quoi faire. J'essaie de me pogner des lingettes désinfectantes, puis j'en trouve pas nulle part. Je sais pas où je pourrais avoir ça. Des lingettes désinfectantes. Tu sais, pour avoir dans mon char quand je sors, là. Tu sais, j'en amènerais 2-3 à l'épicerie. Nettoyer les affaires, m'essuyer les mains. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça va bien se passer. Je veux survivre à ça. J'ai commencé à préparer mon... J'ai commencé à penser à mon... Faut pas que je pense... Je sais pas si c'est une bonne idée de penser à ça. Mais là, j'ai fait comme... Hey, Stifi, j'ai commencé à regarder, là, tu sais, ce qu'il faut faire... Tu sais, pour faire ton testament, tu peux-tu faire ça en ligne? Tu peux-tu te faire un testament en ligne? Quelque chose? D'un coup, je disparais. Puis juste le fait de le nommer là, on dirait que ça attire la malchance. Hey, on arrête ça là, si je m'en viens parano. Là, je m'en viens pas bien. Je suis pas dans le bon mindset. Hey, bonne journée tout le monde.